Aujourd'hui, je vous parle des erreurs à éviter pour vos entraînements. La première erreur, on la retrouve souvent chez les débutants, c'est d'arriver avec un élan de motivation, mais comme une poule pas de tête et pas avoir de plan. Donc, moi, je vous suggère d'avoir un plan court, moyen et long terme, de façon à vous fixer les objectifs. Et ces objectifs-là, c'est ça qui va faire en sorte que vous allez vous entraîner ou faire un sport d'une telle façon. Et à ce moment-là, exemple, si vous avez un objectif de faire 5 push-ups dans 6 semaines parce qu'en ce moment, vous n'êtes pas capable d'en faire un, à ce moment-là, quand vous allez arriver dans 6 semaines et vous allez compléter ces 5 push-ups-là, votre objectif va avoir été atteint. Donc, vous allez avoir plus de motivation à continuer. À ce moment-là, vous allez réviser votre objectif. Est-ce que ça va être d'augmenter pour faire plus de push-ups? Est-ce que ça va être un nouvel objectif carrément, peut-être de courir plus vite, peu importe. Donc à ce moment-là, c'est ce qui va déterminer le fil conducteur de votre entraînement et qui va vous garder constamment motivé. Deuxième erreur qui est en lien avec la première, c'est que les gens souvent vont arriver en salle et ils vont pas trop savoir quoi faire. Donc c'est pas nécessairement juste les débutants. Les gens vont arriver, ils n'ont pas de notes, ils n'ont pas d'application, ils n'ont pas rien. Donc moi, je vous suggère d'écrire ce que vous allez faire avant votre séance et aussi d'écrire les résultats. Donc, combien de répétitions vous avez fait, avec quelle charge. Donc, à ce moment-là, c'est ça qui va vous aider aussi quand vous allez, la semaine suivante, revenir en salle. Exemple, et là, vous avez vu que vous avez fait 10 répétitions avec 50 livres. À ce moment-là, vous savez que possiblement, vous pouvez augmenter un petit peu votre charge et ça va vous servir de guide pour la suite. Une autre erreur fréquente, pas seulement chez les débutants, mais c'est le surentraînement. Donc, les gens qui vont s'entraîner trop. C'est important de garder des périodes de repos pour que votre corps se reconstruise parce que si vous tombez en surentraînement, ça va faire l'effet inverse, donc vous allez diminuer vos performances. Souvent, il y a des gens qui ne comprennent pas aussi pourquoi ils atteignent certains plateaux. Des fois, c'est parce qu'ils ont une cadence trop élevée, donc vous pouvez soit varier les entraînements que vous faites ou évidemment augmenter le temps de repos. Votre corps a besoin de temps vraiment pour bien se reconstruire. L'autre erreur en lien aussi avec la précédente, c'est évidemment de dormir parce que vous avez besoin de temps pour le repos, mais le sommeil, c'est quelque chose de super important pour être vraiment focus et en forme. Donc, il y a des gens qui dorment pas assez, donc ça a niaiseux, mais de bien dormir, ça aide beaucoup au niveau de vos performances. Une erreur que je ne cesse de répéter dans l'ensemble de mes capsules, c'est la charge que vous allez prendre. Donc, évidemment, il faut rester en lien avec votre objectif. Vous pouvez faire des cheat curls, mais trop souvent, je vois des gens qui prennent des charges beaucoup trop importantes pour ce qu'ils sont capables de faire, et ça au détriment de l'exercice, du mouvement en tant que tel. Donc des dos arqués lorsque les gens font du bench press ou des dos en banane quand les gens vont faire un deadlift. Donc je ne sais pas qui vous voulez impressionner sur Instagram, mais ceux qui connaissent moindrement ça, on voit très bien que vous prenez une charge beaucoup trop lourde pour vous. Donc je vous conseille de diminuer la charge et de respecter le mouvement. L'autre chose qu'on voit souvent, c'est les gens qui décident de s'entraîner en débile léger et qui veulent couper tout à tout prix. Donc ça va être important qu'il y ait vraiment un lien entre votre entraînement et votre plan alimentaire. Donc, ces deux-là sont vraiment de pair ensemble et l'alimentation, c'est quelque chose qui est super important. C'est entre 70, 80, 90% des résultats. Donc, si vous mettez à vous entraîner en fou, vous augmentez votre besoin en calories et vous diminuez ce que vous consommez, bien à ce moment-là, vous allez avoir un déficit qui est beaucoup trop grand. Donc, ça va être important de garder ça en tête lorsque vous entraînez, que votre plan alimentaire suive votre entraînement pour aussi vous permettre d'atteindre vos objectifs. Prochain point, c'est pas nécessairement une erreur, c'est plus un conseil. Je m'adresse aux jeunes hommes plus particulièrement. C'est plus rare chez les femmes. Niveau supplément, si vous avez 15, 16, 17, 18, 19 ans, touchez pas à ça. Une bonne alimentation, vos hormones naturelles, votre testostérone est dans le tapis. Donc, vous avez tous les éléments déjà en place pour avoir des super bons résultats. Je ne crois pas que de prendre un pre-workout ou de prendre je ne sais trop quelle chose va vraiment vous aider, à moins d'être dans vraiment un niveau d'entraînement là, super élevé. Mais sinon, moi, je vous conseille de ne pas toucher à ça. Je vais essayer de faire d'autres vidéos aussi là-dessus. Beaucoup de désinformation, beaucoup de bullshit dans ce milieu-là. Panoplie de produits, manque de règles. Je trouve que c'est très nébuleux. Donc, bref, les jeunes
je vous conseille de ne pas toucher aux suppléments. Erreur plutôt masculine, les gars, entraînez vos jambes, pas juste pour l'esthétisme et pas avoir l'air d'un triangle, mais aussi parce que c'est un gros groupe musculaire et en entraînant celui-ci, bien évidemment, vous allez augmenter votre métabolisme de façon générale, mais aussi votre testostérone légèrement, parce que c'est un groupe musculaire avec lequel on peut faire des exercices avec des grosses charges. Par exemple, un leg press de 400, 500, 600, 700 livres, ce qui n'est pas possible avec aucune autre partie du corps. Donc, super important à travailler les jambes, les gars. Erreur plutôt féminine, mesdames, entraînez autre chose que les fesses et les jambes. C'est important aussi d'entraîner les bras, le dos, le chest, bref, pour de un, être bien balancé. Et aussi, ça augmente votre masse musculaire sans trop aller. Je sais que beaucoup de femmes ne veulent pas être musclées en tant que telles, mais avant d'être musclées, c'est assez long. Donc, vous pouvez en faire quand même beaucoup. Et aussi, ça va augmenter votre métabolisme, donc votre besoin en calories. Donc, si votre objectif, c'est de perdre du poids, ça aussi, ça va vous aider parce que tout au long de la journée, vous allez brûler plus de calories parce que vous avez plus de muscles. Alors voilà, c'était la vidéo pour cette semaine. J'espère que ça vous a plu. Laissez-moi savoir dans les commentaires les erreurs que vous avez déjà fait dans le passé ou que peut-être vous avez vu chez d'autres personnes. Ça va me faire plaisir de discuter avec vous. Encore une fois, commentaires, questions, suggestions sous la vidéo et aussi sur n'importe quel média social. Ça va me faire plaisir de jaser avec vous. Et d'ici là, je vous dis à la prochaine.